Le tuto que je décide de partager aujourd'hui est à la romance et c'est une vidéo ou plusieurs vidéos d'affilée que j'ai filmées pour un client qui a payé du coup pour avoir cette formation. Mais aujourd'hui, je décide de te la donner gratuitement sur YouTube et sur mon canal Instagram. Profite bien de ces vidéos. Forcément, il m'a envoyé une vidéo et voulait que du coup je lui montre ça. C'était à la romance, donc parfois je mentionne dans la vidéo que tu m'as envoyée. Ne fais pas attention, suis bien le tuto comme il faut. Tout est détaillé. Et let's go, bonne chance. Alors, nous allons commencer déjà avec les accords, ok? Ce seront des accords donc de base, normalement, notamment le mi mineur, ok, qui est normalement comme ça, ou alors comme ça. Et il est appris comme ça, du coup, dans les tablatures de la vidéo que tu m'as envoyée, ok? La mineur, comme ça, 6/7 comme ça, etc., ok? Alors qu'ils sont pas du tout comme ça. Le mi mineur qui est appris comme ça dans la vidéo, le mec il le joue de base comme ceci. Tu vois, tu reconnais bien le son là. Ok. Pareil, le la mineur, il n'est pas joué comme ça, il est joué comme ça. Tu vois. Reset. Sol. Voilà. Ok, donc ce sont des accords, ça s'appelle des accords enrichis. Ok. On va voir étape par étape comment faire ces accords enrichis, comment bien les pratiquer, comment bien les mettre et comment bien les faire sonner. Ok. Très bien. Donc, on va commencer par le mi mineur. Donc, c'est le premier accord. Il y a 8 accords, ok, dans la chanson. Mi mineur, la mineur, ré 7, sol, do, la mineur, si 7 et mi mineur, ok, pour finir la boucle. Donc, il y a 8 accords, ok. Rapidement, je t'explique un truc. Ça, les carrés, ce sont des frettes, ok. Et les petits traits, ce sont des frettes en métal, ok. On compte habituellement les cordes de bas en haut, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, moi, ça va t'aider à te repérer quand je vais t'expliquer l'accord. Ok, c'est parti. Donc, pour le mi mineur, qui va être comme ceci, ok, le premier accord de la musique, on va placer première corde, deuxième fret, l'index, ok. Toujours proche des frettes en métal, c'est extrêmement important pour pas que ça grésille, ok, pas dessus, vraiment proche des frettes en métal. Ok. Ensuite, tu vas tourner ton poignet, tu vas coller vraiment ton bras à ton corps de façon à poser le majeur, ok, proche toujours de la frette en métal. Donc, normalement, ils doivent être vraiment parallèles. Ok, ils doivent pas être comme ça. Erreur de débutant, faire comme ça. Ok, toi, tu dois vraiment faire comme ça. Ok, donc quitte à vraiment tourner ton poignet, tourner ta main, coller ta main au manche vers ici. Ok. Pour tourner, ok. Ensuite, tu vas placer les autres notes, donc les autres doigts. Deuxième corde, ok. Donc 1, 2, troisième fret avec ton annulaire, tac, ok. Et quatrième corde, quatrième fret avec ton petit doigt, ok. Donc je vois comme ça, tac, tac, tac et tac, ok. Voilà. Donc ça, c'est pour le mi mineur. Ensuite, il y aura le la mineur. Le la mineur, il va se placer. Donc, deuxième corde, première fret. Ok. Ensuite, quatrième corde, deuxième fret. D'accord. Et là, il y aura un truc spécifique. Tu vas prendre la même corde et tu vas la mettre les doigts deuxième et troisième fret. Ok. Même si c'est la même corde. Ce qui va faire que quand on va jouer la corde, on pourra enlever facilement le petit doigt pour changer de note. Tu vois, parce que ce doigt est toujours là. Donc, la mineur. À chaque accord, il y aura 16 temps. Ok, donc un accord, un rythme comme ça, c'est 8 temps. Ok, un rythme comme ça, c'est 8 temps. Donc, tu vas devoir le faire 2 fois pour arriver à 16 temps. Ok, à chaque rythme. À chaque accord. Ok, 2, 3. Donc, tu fais 8 temps avec le petit doigt du la mineur et 8 ans sans le petit doigt du la mineur. Ok. Donc ça va faire. Ok. Parfait. Ensuite, pour faire le reset, tu vas juste descendre d'un cran d'une corde à la deuxième fret ton majeur. Ok. Ce qui va faire le même schéma. Ok. Donc tu remets ton petit doigt.
Donc, ça c'est le reset. Troisième accord, ok? On va reprendre au mi mineur. Mi mineur. La mineur. Reset. Alors, je tiens à le dire, je fais le rythme, ok, pour te montrer le son des accords. Mais bien entendu que toi, tu vas pas savoir le faire, c'est pas grave. Ce que tu peux faire, c'est juste tester en faisant 1, 2. Ok? Tout simplement. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 premiers accords. Passe à la suite, du coup, pour le reste. Ensuite, pour le 4e accord, tu vas prendre le sol qui va être comme ceci. Ok? Donc, comment tu vas faire? Tu vas placer ton index à la première corde, 2e fret. Ok? Très bien. Ton majeur va aller à la dernière corde, 3e fret. Donc, tout en haut, tout en bas, tout en haut. Il y a une technique que tu veux utiliser pour éviter que tu sois comme ça là. Tu vas coller ton index comme ceci. Et tu vas tu vois l'os de ton index, tu vas le mettre en dessous de la 2e fret du manche. Et tu vas essayer, tout en collant ton index, mettre ton doigt et presser la note. Ce qui va faire que du coup, tu auras plus d'accessibilité sur les notes. Ok? Donc, comme ça. Ensuite, tu prends ici. Ensuite, 2e corde, 3e fret avec ton annulaire. Et 4e corde, 4e fret avec ton petit doigt. Ok? Donc ça, c'est le sol. Ok? Donc mi mineur, la mineur, reset, sol. Ok? Après, nous avons le do. Le do est tout simple et assez classique. C'est l'espèce d'escalier que tous les guitaristes connaissent. Okay? Si tu connais pas, 3e fret, 5e corde, ok? Donc 4e corde, 2e fret, ok? Et là, c'est 2e corde, 1re fret. Un escalier, tout simplement. Okay? Tu peux le faire sans l'index. Ce qui est totalement faisable aussi. Okay? Tu peux faire avec, tu peux faire sans. Personnellement, je le fais sans. Okay? Ça donne un peu plus, un aspect un peu plus flamenco. Pardon, je me suis perdu. Ensuite, tu vas retourner, donc après le do, tu vas retourner sur un la mineur. Tu sais, le la mineur, c'était le 2e accord où ça faisait ça. Ok? 2e accord où ça faisait ça. Parfait. Donc, la mineur, sol, la mineur. Donc, pardon, sol, parfait. La mineur, donc le la mineur, c'était celui-ci. Okay, le 2e accord que je t'ai appris. Ensuite, tu as le 6-7. Donc, le 6-7, il va être un peu compliqué, mais pas tellement. Ok, je vais t'expliquer. Ça va être celui-ci. Le 6-7 va être composé des 4 doigts, justement. Okay. Le majeur qui va aller à la deuxième corde, ouais, en partant du haut. Donc 5e corde, 2e fret. Ok. Ensuite, l'index qui va aller directement à la 1re fret, 3e corde. Ensuite, 4e corde en partant du haut, donc 3e corde en partant du bas, toujours 3e corde, 2e fret, ton annulaire. Et tu rajoutes ton petit doigt tout en bas à la 2e fret. Parfait. Et ensuite, tu finis sur un mi mineur, le premier accord qu'on a vu. Donc mi mineur, la mineur, reset, sol, do, la mineur, 6-7 et mi mineur. Donc ça, c'est la tournée d'accords d'Arles Romance. Ok? Sans improvisation, sans rien, c'est la tournée d'Arles Romance. Donc, là maintenant, je vais t'apprendre directement le rythme et ensuite, je t'apprendrai le bonus des accords barrés de la fin. Ok? Let's go. Ok, donc pour ce qui est du rythme, ça va être assez simple. Ok? Il y aura 8 temps dans le rythme. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit 16 temps l'accord. C'est-à-dire qu'il y aura 2 fois le rythme. 8 ans. Je te le fais rapidement et ensuite je te le décortique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Donc, premièrement, ta main, c'est une pince. Ok? Tu vas mettre ton index tout en bas. Ok? Posé sur la corde tout en bas. Et ton pouce tout en haut.
Ce qui va faire que tu vas pouvoir pincer les cordes. Ok? Parfait. Donc, 1. Le 1, tu vas presser la première corde de basse. Prends ton mi mineur. Hein, ok? Tu vas presser la première corde de basse tout en gardant l'index pour créer un appui. Et tu vas te poser sur la corde du dessous. Ok? Pour te créer justement un support. Ok? Parfait. Ensuite, donc 1, 2, tu mets un petit coup dans les aigus. Donc qu'est-ce que c'est les aigus? C'est les 3 dernières cordes là que tu vois. Les 3 dernières cordes ou les 3 premières des aigus. Et tu mets un petit coup avec ton index des aigus, dans les aigus. Ok? Pense à bien mettre un coup bref. Ok? Pas obligé de faire ça. Petit coup bref. Ok? Donc 1, 2, 3. En fait 3, tu vas mettre ta main comme un pouce. Ok? Et tu vas taper une fois à vide. Donc 3, ok. 4, un mouvement assez compliqué, ok, qu'on va décortiquer, t'inquiète pas. Le 4, c'est tu tapes et tu descends en même temps. Ok, donc en ralenti, ça donne ça. Ok, tu tapes et tu descends en même temps. Tout est dans le poignet. Donc quand tu tapes, ça fait ça. Ok. Et du coup, tu vois bien que mes doigts, ils bougent. Donc quand je les ouvre, ils font une rotation. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 et 5. 5, tu tapes comme un pont. Comme ça, sans toucher les cordes. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, corde basse. 2, petit coup dans les aigus. 3, tu tapes à vide. 4, tu tapes et tu descends en même temps. Ok? Vraiment un truc assez fort. Ok? Et 5, tu finalises. Ok? Parfait. Ensuite, 6, 7 et 8 vont être super simples. 6, 7, 8. Ok? Donc, 5. 6, pareil, petit coup dans les aigus. 7, c'est comme le 4. Donc, tu tapes et tu descends en même temps. Et 8, tu remontes. On va revenir tranquillement. Je sais que ça a été rapide, mais ça va, il est simple. Ok? C'est juste ça. 1, tu tapes, donc 1, corde basse. 2, petit coup dans les aigus. 3, tu tapes à vide. 4, tu tapes et tu descends en même temps. Ok, 4. 5, tu tapes en pont. 6, petit coup dans les aigus. 7, tu tapes et tu descends en même temps comme le 4. Et 8, petit coup dans les aigus. Et après, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, moi c'est vrai que je te le fais assez rapidement pour que tu vois le rendu final, entre parenthèses. Mais toi, de ton côté, tu dois pas justement le faire rapidement. Ok? Essaie de le faire vraiment très lentement, de façon à ce que tu imprègnes justement ces mouvements. Ok? Voilà pour le rythme, tout simplement. Ok? Tu fais ça avec les accords, donc 2 fois le rythme par accord, 7 temps. Voilà, tout simplement. Ok, maintenant voici le petit bonus. Donc ce sont les accords barrés. Ok, les 2 accords barrés qu'on va prendre, ce sont le 6-7 et le mi mineur. Et oui, ce sont les accords qu'on avait vus tout à l'heure. Le dernier accord, 6-7, et le premier accord, mi mineur. Ok, donc concrètement, tu vas compter jusqu'à la 7e frette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7e frette, tu vas prendre ton barré. Donc tu décales un petit peu le doigt si tu ne sais pas faire les barrés. Tu décales, tu mets pas à plat, tu décales un petit peu ton doigt sur le côté, ok? Et tu mets bien ton pouce derrière le manche au milieu. Ok, parfait. Donc là, tu as ton barré. Ok, si ça sonne pas bien, c'est pas très grave, ok? Normalement, sur Folix, ça devrait être assez simple. Donc, tu vas prendre ton 6-7. Donc là, ça va être 6-7 et après mi mineur. 6-7, ça va être avec 3 doigts. Ok? 3e corde, première frette. Quand je dis première frette, c'est bien entendu à partir du barré. Première frette. Ok? 3e corde. Ensuite, 5e corde, 2e frette. Et en dernier,
tu vas appuyer sur la 4e corde, 3e fret. Tu vas faire le 6-7. Et après, pour faire le mi mineur, tu vas enlever ce petit doigt, ok, et tu vas descendre d'un cran ces deux doigts. Tac. Tu vois, d'une corde. Qui va être à la 2e corde, 1er fret, et à la 4e corde, 2e fret. Et si je vais faire ce petit effet à la fin, c'est juste tout simplement, tu joues. Et pendant que tu joues, tu fais un petit truc comme ça. Tu joues avec ton majeur. Tu vois, en fait, tu descends sans ton majeur et juste tu viens le rajouter comme ça, tu le piques en fait. Voilà, ok. Donc, comment caler ça? En fait, donc tu vas faire mi mineur, la mineur, 6-7, sol, do, la mineur, 6-7, mi mineur. Ensuite, tu recommences une boucle, ok. Mi mineur, la mineur, ré 7, sol, do, la mineur. Et c'est la 2e fois, donc au lieu de faire ton 6-7 ici, donc normalement de base c'est 6-7, et on revient sur le mi mineur, et ben non, cette fois on va faire ça en barré, ok, donc la mineur, 6-7 en barré, et mi mineur. Et voilà. Si tu as des questions sur tout ça, n'hésite surtout pas justement à me les poser sur Instagram. Je te referai une vidéo bonus, on va dire entre parenthèses, sur toutes tes questions. Ok. Et voilà tout. J'espère que ça t'a aidé.